La France, une nation imprégnée d'histoire, fonctionne selon un système démocratique avec une scène politique dynamique. Des salles majestueuses du Sénat aux chambres animées de l'Assemblée nationale, la scène politique est animée par les débats et le progrès. Loin d'être un public passif, le peuple français participe activement, influençant la direction de leur nation. Ils ont une voix, un intérêt dans les décisions et le pouvoir de façonner leur avenir. Pour vraiment apprécier la politique française, il faut s'engager au-delà de la simple observation. Comprendre la politique française permet aux citoyens de participer à des discussions éclairées et de tenir les responsables politiques pour comptables. Qu'il s'agisse d'analyser des politiques ou de comprendre les gros titres, cette connaissance permet aux individus de façonner l'avenir de leur nation. Cela souligne le pouvoir de leur voix, l'importance de leur vote et le potentiel de l'action collective. Des citoyens informés sont l'épine dorsale d'une démocratie prospère. Au cœur de Paris se trouve le Palais du Luxembourg, siège du Sénat français, la chambre haute du Parlement. Ce corps de 348 sénateurs représente les diverses régions de la France, offrant une perspective réfléchie sur la législation. Le Sénat examine, amende et parfois rejette les propositions, s'assurant que les lois résistent à l'épreuve du temps. Ils agissent comme gardiens des intérêts à long terme de la nation, prônant des solutions réfléchies et équilibrées. Leur sagesse et leur expérience font contrepoids à l'immédiateté de l'Assemblée nationale. Le Sénat est une voie de prudence et de raison dans la politique française. L'Assemblée nationale, logée au Palais Bourbon, vibre d'énergie et d'urgence. Cette chambre basse, composée de 567 députés, reflète le pouls de la nation, s'engageant dans des débats passionnés. Les députés représentent les préoccupations immédiates de leurs électeurs, proposant des lois et examinant les actions du gouvernement. L'Assemblée est une place d'échange d'idées, où des opinions diverses s'affrontent et où des compromis sont forgés. Ici, les débats sont vifs, alimentés par le sens des responsabilités envers le peuple. L'Assemblée canalise l'énergie de la nation en actions concrètes. Le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas des rivaux, mais des forces complémentaires dans le processus législatif. Le Sénat apporte une perspective à long terme, tandis que l'Assemblée s'occupe des préoccupations immédiates. Ensemble, ils créent un système équilibré, garantissant que les lois sont à la fois réfléchies et réactives. Ce partenariat est comme une danse bien chorégraphiée, harmonisant leurs forces. C'est une collaboration qui bénéficie à toute la France. La création d'une loi commence par une idée, une étincelle pour répondre à un besoin sociétal ou réparer une injustice. Cette idée peut provenir du gouvernement, des citoyens ou d'événements qui réveillent la conscience nationale. Une fois conçue, l'idée est nourrie et affinée par des experts avant de devenir un projet de loi. Le processus de rédaction implique des fonctionnaires, des juristes et des experts en politique publique. Ce processus méticuleux garantit que l'idée se transforme en une politique viable. Chaque loi commence comme une graine, qui grandit grâce à la collaboration et à l'expertise. C'est un voyage de l'inspiration au changement tangible. Une fois rédigé, un projet de loi entame son parcours au Parlement français. L'Assemblée nationale l'examine en premier, et des commissions en affinent les détails et la portée. Cette étape, souvent à huis clos, est celle où un travail crucial façonne le projet de loi. S'il est approuvé, le projet de loi est soumis à l'Assemblée plénière pour un débat complet, où les députés défendent les préoccupations de leurs électeurs. Le processus parlementaire est une épreuve, affinant les idées en lois concrètes. C'est un cheminement rigoureux qui garantit un examen et un débat approfondi. L'adoption d'une loi est un acte d'équilibre entre l'Assemblée et le Sénat. Une fois approuvée par l'Assemblée, le Sénat l'affine davantage en se concentrant sur ses implications à long terme. Ce va-et-vient garantit que les lois ne sont pas adoptées à la hâte ou sans une mûre réflexion. L'implication du Sénat protège contre les décisions à courte vue et l'opinion publique volatile. Chaque itération rapproche le projet de loi de sa forme finale, en équilibrant l'urgence et la réflexion.
Ce processus illustre la force du système bicaméral français. C'est une collaboration qui garantit une législation réfléchie et efficace. Au-delà du Parlement se trouve le monde des ministères, les moteurs de la gouvernance française. Ces ministères traduisent les politiques en actions qui impactent la vie des citoyens. À la tête de ce système se trouve le Premier ministre, coordonnant les efforts des différents ministères. Chaque ministère, dirigé par un ministre, supervise un portefeuille spécifique, de l'éducation à la défense. Ces ministères veillent au financement des écoles, à l'équipement des hôpitaux et à la stabilité de l'économie. Leur travail influence directement le quotidien des citoyens. Le Premier ministre agit comme un chef d'orchestre, harmonisant les efforts du gouvernement. Les ministères sont les rouages du mécanisme de la gouvernance, assurant le bon fonctionnement du pays. Leur rôle est essentiel pour façonner le tissu de la société française. Ils transforment la vision législative en réalité tangible. Les ministères clés gèrent des aspects cruciaux de la vie nationale, façonnant l'avenir de la France. Le ministère de l'Éducation nationale garantit l'accès à une éducation de qualité pour tous. Il fixe les normes, gère les programmes et alloue les ressources aux écoles. Le ministère de la Santé s'occupe de la santé publique, des soins universels et du soutien aux citoyens vulnérables. Ces décisions ont un impact direct sur le bien-être de millions de personnes. Le ministère de l'Économie gère le budget national, les impôts et la croissance économique. Ces politiques influencent l'emploi, l'inflation et la compétitivité de la France à l'échelle mondiale. Ces ministères sont les moteurs de la gouvernance, répondant aux besoins les plus urgents du pays. Leur travail assure la stabilité, le progrès et une meilleure qualité de vie pour tous. Ils sont la colonne vertébrale de la société française. En France, les ministres sont des figures responsables, devant répondre de leurs actes devant le Parlement et le public. Ils comparaissent devant les commissions pour expliquer les politiques, les budgets et les décisions. Ces auditions, souvent télévisées, permettent aux citoyens de scruter leurs dirigeants. Les ministres doivent communiquer clairement sur les politiques, en répondant aux préoccupations et aux critiques. La transparence est essentielle pour maintenir la confiance du public dans le gouvernement. Elle garantit que les citoyens se sentent informés et impliqués dans la prise de décision. Les ministres ne sont pas seulement des technocrates, ils sont les garants de la confiance publique. Leur responsabilité renforce le processus démocratique. Cela favorise la confiance et assure une gouvernance responsable. Les ministres incarnent les principes de transparence et de responsabilité. Voter n'est qu'un fil dans la tapisserie de la démocratie française. Les citoyens s'engagent à travers les réunions publiques, les pétitions et l'action communautaire. Lors de réunions de quartier, les habitants discutent des problèmes et proposent des solutions. Les étudiants organisent des pétitions, exigeant des actions sur les questions urgentes. Des bénévoles travaillent sans relâche pour améliorer leur communauté. Ces actes d'engagement renforcent la démocratie et encouragent l'action collective. La démocratie française se nourrit d'une participation active au-delà du vote. C'est un système dynamique, alimenté par les voix de son peuple. Le pouvoir de la voix collective est une pierre angulaire de la démocratie française. Les manifestations pacifiques, les pétitions et les groupes de défense des droits amplifient les préoccupations des citoyens. Imaginez les rues de Paris remplies de gens marchant pour la justice ou l'égalité. Les militants organisent des rassemblements et des forums pour sensibiliser le public aux questions cruciales. Ces actes de solidarité remettent en question le statu quo et exigent des comptes. L'engagement collectif est essentiel à une démocratie saine. Il permet aux citoyens de façonner l'avenir de leur nation. La voix collective est un puissant moteur de changement. La beauté de la démocratie française ne réside pas seulement dans ses institutions et ses processus établis, mais aussi dans sa capacité d'évolution, un système qui a résisté à l'épreuve du temps tout en embrassant le vent du changement. Sa capacité à s'adapter et à répondre aux besoins et aux aspirations changeants de ses citoyens est ce qui la rend vraiment unique, une entité vivante et dynamique qui se nourrit de la participation et de l'innovation. Ce dynamisme, c'est vraiment remarquable, n'est-ce pas ? C'est un témoignage de la puissance de l'action collective.
où chaque voix, aussi petite soit-elle, contribue au récit global du progrès. Il est alimenté par l'engagement actif des individus et des groupes qui, par leur participation à des initiatives locales, démontrent que le changement commence au niveau local. Leur plaidoyer en faveur de changements politiques, que ce soit par des manifestations pacifiques ou un dialogue constructif, témoigne de la force d'une société qui valorise la voix de ses citoyens. Et leur volonté de remettre en question le statu quo, d'interroger et de repousser les limites, contribue à façonner le destin de notre nation en veillant à ce qu'elle reste dynamique et tournée vers l'avenir. Imaginez un groupe de citoyens soucieux de l'environnement, leur visage reflétant une détermination commune, travaillant ensemble pour créer un jardin communautaire, promouvoir des pratiques de vie durables et créer un espace qui non seulement nourrit l'environnement, mais favorise également un sentiment d'appartenance. Ils plaident en faveur de politiques plus écologiques dans leur ville, incitant les autres à agir et nous rappelant à tous l'importance de préserver notre planète pour les générations futures. Imaginez un groupe de jeunes férus de technologie, les yeux brillants d'innovation, développant une application qui met les citoyens en relation avec leurs élus, comblant le fossé entre la gouvernance et les gouvernés. Cela favorise une plus grande transparence et une meilleure responsabilisation au sein du gouvernement, permettant aux citoyens de jouer un rôle actif dans l'élaboration des politiques qui affectent leur vie. Et vous savez, imaginez une équipe de bénévoles dévoués, le cœur rempli de compassion, organisant une collecte de vêtements pour les sans-abri, apportant chaleur et dignité à ceux qui sont dans le besoin. Ils fournissent des repas à une soupe populaire locale, s'assurant que personne dans leur communauté ne se couche le ventre vide. Un acte de bonté simple mais profond, où ils offrent des cours de langue aux nouveaux immigrants, les aidant à s'intégrer dans la société et à se construire une nouvelle vie avec confiance et espoir. Ces actes d'engagement civique, petits et grands, sont la pierre angulaire de la démocratie française, un rappel que l'avenir n'est pas façonné par quelques-uns, mais par les efforts collectifs de tous. Alors que nous tirons le rideau sur cette exploration du paysage politique français, il est essentiel de se rappeler que le système, dans toute sa complexité et ses nuances, est en fin de compte le reflet de l'esprit français. Un esprit qui valorise la raison, le débat et la quête d'une société plus juste et équitable. Cet esprit ne se limite pas aux murs des bâtiments gouvernementaux ou aux salles du Parlement. Il résonne dans les rues, dans les cafés et dans le cœur des gens. C'est un esprit qui a traversé des révolutions, des guerres et d'innombrables défis, mais qui reste inébranlable dans son engagement envers le progrès et la justice. Les institutions que nous avons examinées, du majestueux Sénat à la dynamique Assemblée nationale, ne sont pas de simples structures statiques, mais des incarnations vivantes de cet esprit, en constante évolution et adaptation aux besoins et aspirations changeants du peuple français. Ce sont des arènes où les idées s'affrontent, où les compromis se forgent et où l'avenir de la nation est débattu et décidé. Ces institutions nous rappellent que la démocratie n'est pas une destination, mais un voyage qui exige vigilance, participation et volonté d'embrasser le changement. La danse complexe entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, une relation définie à la fois par la collaboration et la tension, est une pierre angulaire de ce système. Elle garantit qu'aucune entité ne détient un pouvoir sans contrôle, favorisant un équilibre vital pour une démocratie saine. Les freins et contrepoids soigneusement intégrés dans le tissu de la Constitution ne sont pas seulement des mécanismes juridiques, mais le reflet de l'engagement français envers l'équité et la responsabilité. Ils servent de garde-fous contre la tyrannie et de fondement à l'état de droit. L'accent mis sur la participation citoyenne et la responsabilité, des urnes à l'activisme local, souligne la conviction que la démocratie prospère lorsque les citoyens sont activement impliqués. C'est un système qui invite chaque voix à être entendue, chaque préoccupation à être prise en compte et chaque individu à jouer un rôle dans la construction de l'avenir du pays. Ce ne sont pas des caractéristiques accidentelles, mais des choix délibérés, reflétant une croyance profonde dans le pouvoir de la prise de décision collective et l'importance de la sauvegarde des libertés individuelles. Ce sont les fils qui tissent le tissu de la société française, créant une tapisserie aussi diverse qu'unie. Le système politique français, tout comme la nation elle-même, est en constante évolution, s'efforçant sans cesse d'être à la hauteur de ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est un témoignage de l'esprit durable d'un peuple qui croit au pouvoir des idées, à la force de la communauté et à la promesse d'un avenir meilleur.
Comprendre les subtilités de la politique française n'est pas un simple exercice théorique. C'est une invitation à participer, à s'engager, à contribuer à la conversation continue qui façonne le destin de la nation. Il s'agit de reconnaître que la démocratie n'est pas une entité statique, mais un système vivant, qui se nourrit de l'énergie et de l'engagement de son peuple. Chaque citoyen, quelle que soit son origine ou ses convictions, détient une pièce du puzzle qui complète le tableau d'une démocratie dynamique. Tout comme un chef d'orchestre s'appuie sur l'interaction harmonieuse de chaque musicien pour créer une symphonie, la démocratie française dépend de la participation active de ses citoyens pour s'épanouir et prospérer. Chaque vote exprimé, chaque voix élevée et chaque effort pour s'engager dans la vie civique ajoute une note unique à la symphonie de la démocratie. C'est cet effort collectif qui garantit que la mélodie de la liberté et de l'égalité continue de résonner à travers les générations. Qu'il s'agisse d'assister à une réunion publique pour partager votre point de vue et écouter les autres, de rejoindre un groupe de défense locale pour défendre une cause qui vous tient à cœur, de contacter vos élus pour exprimer vos préoccupations, ou simplement de participer à des discussions éclairées avec vos amis et votre famille, chaque acte d'engagement civique, aussi petit soit-il, contribue au dynamisme et à la résilience de la démocratie française. Ces actions, même si elles peuvent sembler ordinaires, sont les fondements d'une société qui valorise le dialogue, la compréhension et le progrès. L'avenir de la France, tout comme l'avenir de toute démocratie, ne repose pas uniquement entre les mains de ses dirigeants élus, mais dans le cœur et l'esprit de ses citoyens. C'est une responsabilité partagée, un voyage collectif vers une société plus inclusive et plus équitable. En s'engageant et en participant, chaque individu contribue à façonner un avenir qui reflète les valeurs et les aspirations du peuple. C'est un avenir qui n'est pas gravé dans la pierre, mais dans les innombrables actes de courage, de compassion et d'engagement civique qui se déroulent chaque jour à travers le pays. Ces moments, petits et grands, tissent la trame d'une démocratie résiliente, dynamique et en constante évolution. Ensemble, ils racontent l'histoire d'une nation qui croit au pouvoir de son peuple de créer un changement significatif.